Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors, juste aussi, je vais prendre quelques minutes pour présenter l'AFPA. L'AFPA, c'est l'Agence française de formation pour adultes. Donc nous, on agit dans le service public pour l'emploi et aussi pour le compte du ministère du Travail. Donc on a un maillage territorial qui représente à peu près 200 centres de formation. On ne forme que des adultes et principalement sur des métiers mais très très variés. Donc là, au-delà du smart building, à la fois dans le tertiaire, l'industrie et le bâtiment et travaux publics. Alors, concernant la première question sur quels sont les métiers qui vont être impactés par l'arrivée du smart building, je dirais que c'est une question très difficile à solutionner parce qu'en réalité, tous les métiers, nous on a une réflexion qui est très transverse, quels que soient ces métiers, puisque je l'ai cité, on a trois domaines d'intervention, industrie, services et BTP. Je vais prendre un exemple, une assistante de vie aux familles, puisque nous en formons à l'AFPA, va être demain confrontée à l'utilisation de systèmes d'aide au maintien à domicile chez les personnes âgées par exemple, et donc elle devra être en capacité de les utiliser au mieux et sans semer la pagaille dans le logement de la personne âgée dont elle s'occupe. Alors pour aller plus loin et pour revenir un peu sur notre cœur de métier, nous dans la partie BTP, on s'est intéressé principalement aux métiers qui interviennent dans l'équipement technique du bâtiment. Donc, on a des gens qui font du CVC, on a des formations qui traitent de l'électricité, on a des gens qui traitent des courants faibles, etc., etc. Et toutes ces formations-là, finalement, on a commencé à intégrer, mais ce n'est pas d'aujourd'hui, des nouvelles compétences qui ont trait à la numérisation, à la fois des technologies qui vont être installées par les techniciens ou les monteurs sur les chantiers, mais aussi qui vont avoir un impact pour eux dans leur quotidien, par exemple à travers des aspects de la maintenance. Je vais prendre un exemple, on commence à parler beaucoup de maquettes numériques avec le BIM, c'est pas nouveau, plein de pays s'y sont mis peut-être un peu plus tôt que nous, on commence à en parler, en formation aussi on commence à intégrer ça. Si je prends un exemple, on forme des gens qui sont spécialisés dans la détection incendie. Demain, quand ils vont se rendre sur un site en maintenance préventive, l'utilisation d'un BIM DOE, enfin d'une maquette numérique qui va intégrer, donc au-delà de l'aspect bâtiment en 3D, une quantité de données énorme concernant le bâtiment, bah, ça va lui permettre d'être plus efficace. La reprise d'un contrat va être normalement plus simple, si tout se passe bien. Voilà. Donc on essaie d'intégrer tout ça dans les formations qu'on dispense nous à l'AFPA. Et puis l'AFPA a aussi un deuxième rôle, c'est-à-dire qu'on est le bras armé pour le ministère du Travail et on écrit les référentiels de formation pour les titres professionnels. Alors pour ceux qui sont faiblement informés, le titre professionnel c'est l'équivalent d'un diplôme, mais pour le ministère du Travail, voilà, sur différents niveaux. Et donc dans l'écriture de ces référentiels, on essaie de faire une veille métier, différencier suivant les secteurs et d'intégrer donc à la fois les nouvelles technologies mais surtout les nouvelles compétences nécessaires pour pouvoir exercer un métier et correspondre aux besoins des entreprises. Et on essaie de le faire de manière assez agile puisque le cycle de révision est de 5 ans. Voilà. D'accord, donc les formations impactent tout, le RSS, ça impacte toutes les formations, le métier, et vous êtes en cours d'intégration justement de ces formations liées au smart building. C'est ça qu'on peut retenir. Alors, je vais au-delà de ça, c'est-à-dire que le ministère du Travail nous a chargé d'un projet de recherche et développement, justement pour identifier ces filières métiers nouvelles ou émergentes. Et c'est un travail qu'on a démarré en 2016. Et donc, par exemple, on a mené une vingtaine d'entretiens auprès d'entreprises, enfin de tous les acteurs confondus, c'était autant des donneurs d'ordre, des bureaux d'études, des installateurs, des intégrateurs, etc., etc., pour essayer de faire ressortir justement leurs besoins en termes de compétences. Et encore une fois, nous, on s'est limité principalement au secteur du BTP. Et voilà. Cette démarche-là qui devrait s'achever en 2018 donnera peut-être lieu, alors soit à l'intégration de nouvelles compétences dans des titres professionnels existants, ou peut-être la création d'un ou deux titres professionnels spécifiquement consacrés au smart building. Alors attention, l'AFPA, je l'ai dit tout à l'heure, service public de l'emploi,
Les titres professionnels délivrés par l'AFPA vont du niveau 5 au niveau 3. Niveau 5, c'est APBEP. Niveau 4, Bac Pro. Et niveau 3, BTS ou DUT. Voilà. Donc, on ne va pas viser un titre d'ingénieur, ça existe déjà, il y a des universités qui le font. Par contre, on peut considérer aussi que dans ce phénomène de massification que l'on peut souhaiter et qui, à mon avis, de toute façon est là, dans le développement du smart building, on aura besoin de plus en plus de professionnels qui comprendront ce que ça veut dire qu'un équipement connecté, y compris un électricien. Aujourd'hui, il pose un pavé de luminaire au plafond, demain, il posera toujours un pavé de luminaire, mais ce luminaire fonctionnera peut-être à LED. Il sera peut-être, je dis peut-être, hein, mais il sera peut-être alimenté par du PoE, et peut-être que ce luminaire intégrera tout un tas de fonctions qu'il n'intégrait pas jusqu'alors, avec de la détection de présence, de l'analyse de l'air, peut-être la délivrance de l'Internet en Wi-Fi, etc. C'est des questions, par exemple, qu'on se pose.